Cher public lambda, bonsoir. En avez-vous pas marre que votre culture de jeux vidéo sur la 360 s'arrête sur Call of Duty, FIFA, Minecraft et GTA et vous avez tellement envie d'essayer d'autres jeux, mais au vu du nombre de jeux qui sont sortis sur cette console, vous y perdez, vous n'avez pas envie de tester d'autres jeux, de peur d'être déçu, de jeter de l'argent par la fenêtre. Je suis entièrement d'accord avec vous de ce côté-là. Eh bien, cette vidéo est faite pour vous, où je vais vous conseiller les 5 jeux à posséder sur la Xbox 360. Eh bien, bon, il est vrai que ce choix est un petit peu personnel, pas tant personnel que ça, parce que j'ai mes propres goûts, mais je vous ai sélectionné 5 jeux qui vous conviendraient sûrement, car ils sont fun directement, simples d'accès, pas trop cher que ça sur internet, et puis ce sont des excellents titres. Alors, bon, comme je le disais, le choix a été très difficile, parce que le nombre de jeux qui respectent ces caractéristiques qui sont sortis sur la 360 sont tellement énormes que vous en conseillez seulement 5, c'est pas assez suffisant. Mais bon, après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez toujours poster ça en commentaire. Alors, le premier jeu que j'ai à vous conseiller, public lambda. Alors, vous aimez Mario Kart, vous aimez les jeux multijoueurs ainsi que des jeux de course. Mais c'est vrai que Mario n'est jamais sorti sur la 360. Donc, quel jeu puis-je vous conseiller? Eh bien, moi, je vous conseillerais le Sonic All-Star Racing Transformed, qui est en fait le deuxième opus des Sonic Racing. Alors, celui-ci, déjà, en vrai, ce sont en fait des courses style Mario Kart, donc bien cartoonisées, avec des objets pour attaquer et ralentir vos adversaires, mais dans l'univers de Sega, c'est-à-dire vous avez Sonic, vous avez merde, comment il s'appelle, Billy Joe de Crazy Taxi, tous les héros de toutes les licences les plus connues de chez Sega. Bon, bien sûr, dans ce style, vous ne pourrez pas jouer avec Mario. Mais par contre, vous pouvez jouer avec Ralph du dernier Walt Disney, les mondes de Ralph, de Pixar, Walt Disney, ouais. Et donc, du coup, ce que je peux pourquoi je vous conseillerais celui-ci, déjà, il est fun. Tout de suite, il est super simple d'accès. Vous pouvez jouer jusqu'à 4 sur le même écran. Et en plus, il suffit de le tester 5 minutes pour que tout de suite, on adore ce jeu. Je veux dire qu'on apprécie ce jeu. Après, si vous adorez ou pas, c'est vos goûts personnels. Ça, je peux pas le savoir en avance. Et donc celui-ci, c'est vraiment le jeu que je vous conseillerais pour le genre multijoueur party game. Et en plus, le mode live est pas si top que ça, parce qu'il n'y a pas grand mode. Donc ça, c'est pas un problème. Mais bon, ça, c'est un jeu à jouer chez soi, avec ses amis ou sa famille. Alors ensuite, voilà, j'en reviens. Vous désirez un bon jeu de tir, de shoot, qui pas forcément en rapport avec Call of Duty, puisque ça c'est du vu, du revu et du revu, vous voulez tester de l'originalité, et bien justement, et en plus vous désirez jouer en ligne à un bon jeu où le live n'est pas désert, moi je vous conseillerais Left 4 Dead 2, qui est en fait un jeu ultra coopératif, bon même vous pouvez jouer tout seul, mais c'est pas là où on voit vraiment où on ressent vraiment le charme de ce jeu, il faut vraiment jouer à plusieurs, que ce soit avec en ligne ou en multi-console, bon ça c'est un petit peu plus compliqué, donc on va dire en ligne. Vous pouvez jouer jusqu'à 8, 4 contre 4 ou 4 dans le mode histoire. En réalité, ce jeu, c'est en fait un FPS, donc même genre que Call of Duty, où le but c'est d'essayer de vous échapper d'une ville infestée de zombies. Vous allez me dire oui mais là les jeux à zombies il y en a toujours eu plein, c'est pas original. Ouais mais celui-ci a franchement un dynamisme jamais vu dans les jeux vidéo. Franchement ce jeu est je le trouve vraiment beaucoup plus dynamique que tous les autres FPS auxquels j'ai pu jouer, et surtout le fait quand on joue à 4 en coopération avec tous les zombies qui arrivent en furie dès que vous faites le moindre bruit dans les zones où il faut résister. Par exemple, vous devez remplir une voiture qui vous permettra d'échapper d'un centre commercial, et au bout d'un moment vous vous rendez compte qu'ils arrivent tous d'un coup, il y a tous les zombies infectés qui vous chopent, qui vident toute votre vie. À un moment vous êtes par terre, il faut que vos coéquipiers viennent vite vous rechercher, allez vite, c'est vraiment de la coopération pure et dure ce jeu. Et sérieusement, en plus vous pouvez trouver pour moins de 20 € sur internet, et c'est une bombe. Après, le 2 ou le 1 sont aussi bien l'un que l'autre. Après, c'est pas les mêmes cartes. Celui-ci, il y a plus d'armes bonus, enfin plus d'armes je veux dire, et les héros sont pas les mêmes. Je trouve que dans le 1, les héros sont plus charismatiques. Après, je vous conseille le 1 ou le 2, au choix. Après, si vous tombez sur le 1 ou le 2 dans un magasin d'occasion,
choisissez, ou alors prenez les deux. Ça c'est pas mal. Alors ensuite, vous aimez bien la castagne, mais pas forcément avec des flingues. Vous voulez vraiment la castagne comme dans les films d'action avec un main nue. Et ben un bon jeu à vous conseiller. Super Street Fighter 4. Vous vous souvenez Street Fighter, ce célèbre jeu sorti il y a plus de 20 ans sur Super Nintendo. Et bah ils ont sorti le 4, enfin récemment, il y a quelques années. Là c'est la version Super Street Fighter 4 avec plus de personnages. Et franchement, ce jeu de combat est très simple d'accès, je trouve. Même la personne qui n'a jamais joué à un jeu de combat peut très bien se débrouiller sur ce jeu. C'est pour ça que je vous conseillerais ce jeu de combat par rapport à d'autres jeux de combat style Soul Calibur ou Dead or Alive qui sont beaucoup plus complexes au niveau des maniabilités par rapport à Super Street Fighter 4. Et sérieusement, quel jeu mythique celui-ci! Alors c'est pour ça que je vous conseillerais un bon jeu de combat, et donc celui-ci, Super Street Fighter 4, pour son simple d'accès. Ensuite, vous avez peut-être un petit côté rétro gamer en vous. Vous avez toujours aimé jouer à la Mega Drive, Super Nintendo, Game Gear, toutes les anciennes consoles, mais au bout d'un moment sur votre télé HD, les couleurs les rendus sont assez dégueulasses. Et au final, quand on voit le prix du rétro en ce moment sur Internet, ça donne pas envie d'y acheter. Et bien moi, c'est pour vous, chers joueurs lambda, mais qui avaient découvert ces vieux jeux mythiques 20 ans en arrière, je vous conseillerais cette compilation Sega Ultimate Collection, qui est en fait une compilation de... Il y a combien de jeux là-dedans? Je crois qu'il doit y en avoir 20-30 de jeux de la Mega Drive, tous les hits. Donc vous avez logiquement tous les Sonic, le 1, le 2, le 3, même le Sonic Knuckles. Vous avez également la série Street of Rage, les Golden Axe 1, 2, 3. Vous avez franchement tous les mythes de la Mega Drive compilés dans ce jeu 360. Et en plus, quand vous jouez sur votre télé HD avec votre Xbox 360, les couleurs sont beaucoup moins dégueulasses et c'est beaucoup plus plaisant d'y jouer. Et en plus, au niveau rapport qualité-prix, mais c'est franchement une bombe. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que regardez, si vous désirez acheter la série Street of Rage plus la série Sonic, donc le 1, 2, 3 Sonic Knuckles plus Street of Rage 1, 2, 3, ça vous reviendrait genre 150 € au niveau des cotes actuelles. Bon, c'est surtout le Sonic 3, Street of Rage 3 et Street of Rage 2 qui font augmenter les prix. Et du coup, ça vaut pas le coup. Donc au final, autant acheter cette compilation pour pouvoir redécouvrir ces mythes de la Mega Drive. Et ensuite, on termine par un pack réunissant 2 jeux à succès. Oui, donc ça fait 6 jeux, je triche un peu. Non, en plus avec la compilation de Sega. Non, mais ça fait 5 boîtes de jeux plutôt. Et donc, je vous conseillerais deux jeux avec une immersion mais fantastique à vous couper le souffle. Cette compilation de BioShock 1 et Oblivion qui sont en fait 2 FPS. Le premier, BioShock, c'est en fait vous retrouvez après un crash d'avion sur une ville complètement créée par les plus grands scientifiques du monde entier qui ont décidé de fuir tous les politiciens, religions du monde entier, et ils ont créé leur propre monde sous la mer. Mais au final, vous vous rendrez compte quand une ville sans loi ou sans gouvernement, ça crée une anarchie, c'est pas bon pour l'équilibre d'une communauté. Mais après, je vous en dis pas plus, mais franchement, l'immersion, vous vous retrouvez dans un monde créé par des scientifiques complètement barges les uns que les autres. Et franchement, c'est une bombe celle-là aussi. Après, le deuxième, Oblivion, c'est un jeu qui se joue, c'est un jeu Heroic Fantasy qui joue à peu près au temps Moyen-Âge avec les créatures fantaisiques, mythologiques. Et du coup, ça fait un plus FPS rôle aventure. Alors ça, c'est franchement au niveau de la durée de vie et de l'immersion, mais c'est hallucinant ce jeu. Vous vous rendez compte qu'il y a des développeurs, ils se défoncent comme pas possible pour faire des jeux franchement magnifiques. Quand vous jouez à Oblivion, quand vous remarquez le travail qui a été donné par les développeurs, vous oubliez Call of Duty. Vous dites mais Call of Duty, il n'y a rien à côté d'Oblivion. Bon après, faut aimer le genre. FPS rôle, donc combiné avec où vous augmentez vos niveaux, vos capacités, caractéristiques, votre santé, votre magie, vous spécialisez dans des domaines, et en plus sur Oblivion il y a beaucoup de dialogues, donc vous interagissez, ouais, ça se dit comme ça, avec beaucoup de personnes dans toutes les villes du jeu, mais je vous en dis pas plus, mais c'est tellement féerique ce jeu que de passer à côté serait vraiment dommage. Donc voilà.
Voilà les 5 jeux, enfin les 5 boîtes de jeux que je vous conseillerais à posséder pour la 360, le public lambda. Donc c'est BioShock Oblivion, le pack de 2, Sonic All-Star Racing Transfer Mode, Left 4 Dead 2, et Super Street Fighter 4 et la compilation Ultimate Collection de jeux Mega Drive sur la 360. Bon, alors maintenant, j'aimerais, pour terminer cette vidéo, j'en reviens au public connaisseur maintenant. Alors, êtes-vous d'accord sur ce choix des 5 jeux à posséder sur la 360? Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas... Oh, pardon, excusez-moi l'euro. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à poster un commentaire en disant votre choix pour le public lambda de 5 jeux. Attention, dans votre choix, il faut au moins donner des jeux qui ne sont pas forcément connus du grand public. C'est le premier qui me sort un Call of Duty, franchement, il se prend une tarte dans la tête, puisque ça, c'est l'un des jeux les plus connus du grand public, donc ça correspond pas à l'objectif de cette vidéo. Et donc du coup, n'hésitez pas à dire votre avis sur ce choix, ou vous conseillerez quel jeu. Oui, je sais, 5, il y en a tellement des jeux que j'aurais pu conseiller à la place de ceux-là. Je pensais à Red Dead Redemption pour GTA Alac, à Dead Space pour un Survival Horror. Aussi, on peut prendre un Need for Speed, mais il y en a tellement, ou Halo pour un FPS... mais enfin voilà, donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode des 5 jeux à posséder.